La Réunion n'est pas à proprement parler une terre de cueillette pour les champignons et pourtant les consommateurs en raffolent, surtout les champignons de Paris. Il existait déjà un producteur local de champignons de Paris à La Réunion. En voici maintenant un deuxième. Ça se passe à Saint-André, c'est l'entreprise Mycopal. Elle vient de commencer sa production il y a à peine quelques mois. Voici tout de suite la visite de ces salles de culture. À Saint-André, une nouvelle production a vu le jour il y a quelques semaines, la culture des champignons de Paris. Une vingtaine de stagiaires a été recrutée et formée à la cueillette, plus technique qu'il n'y paraît, car le champignon est un produit très fragile. C'est donc avec délicatesse que Lucie cueille ceux arrivés à maturité. C'est très fragile. On doit prendre le champignon avec les 3 doigts, on tourne, et puis on coupe la terre. On jette, et du coup on met en barquette après. Des fois on enlève mal, la terre vient avec, ou sinon il n'y a que le chapeau qui vient avec nous, et la tige reste dans la terre en fait. Donc c'est très délicat. Et après il ne faut pas poser ses doigts n'importe comment, vu que ça reste des taches brunes après. Les premiers jours, quand je suis arrivée dans l'entreprise, c'était impressionnant. Il y avait plein de champignons. Je croyais que les champignons poussaient dans la forêt. On allait dans la forêt, mais non, c'était dans une chambre froide. J'imaginais pas que ça poussait dans du fumier de cheval, en fait. Le fumier de cheval forme le substrat déjà ensemencé, importé par l'entreprise et réparti en couches homogènes sur plusieurs étages. À l'aide d'une machine, les salariés formés à ce nouveau métier s'occupent du remplissage de l'une des salles de culture. Comme Damour, le directeur du site et l'un des 4 exploitants associés, aide à la manœuvre pour cette étape importante pour le reste de la production. Pour commencer à la culture de champignons, il faut savoir qu'il faut d'abord remplir la salle. Et ça, c'est une technique très particulière. Et on a formé vraiment 2 jeunes là-dessus qui ont commencé le premier remplissage le 17 septembre. Et en 1 mois et demi, on a vu la progression qu'ils ont faite, parce que c'est des machines spécifiques. Ils ont su vraiment s'adapter à l'outil et de pouvoir ensuite faire un vrai lit de culture pour les champignons. C'est très important d'avoir des lits qui sont vraiment homogènes, pour qu'on puisse en fait vraiment avoir une fructification du mycélium et une montée du mycélium pour pouvoir sortir nos champignons. Donc cette partie-là, si elle est mal faite, on va s'en apercevoir de toute façon 10 jours plus tard, et comme on a la première cueille au bout de 17 jours, on ne peut pas revenir dessus de toute façon. Au bout de quelques jours, la magie opère et les premiers chapeaux font leur apparition. L'entreprise possède plusieurs salles de culture et peut donc produire en continu une production millimétrée adaptée à La Réunion. À La Réunion, on peut faire, parce que on a fait une visite en Australie, on a vu les possibles de faire en Australie, c'est le même climat. Je ne vois pas pourquoi ici, on ne peut pas faire des champignons. Moi, je suis fier d'avoir une production à La Réunion de champignons. Déjà, pour moi-même, la dégustation pour manger. La culture du champignon, c'est une culture très précise, parce que c'est vrai qu'on doit maîtriser pas mal de paramètres. Et le champignon de Paris surtout, je pense que c'est la production qui demande le plus de technicité. On doit gérer l'humidité, on doit gérer la température, on doit gérer l'hygrométrie. Il fallait déjà bien positionner le bâtiment en fonction des différents vents, en fait, puisque c'est important pour nous d'être dans le sens contraire du vent pour justement ne pas ramener des contaminations à l'intérieur des salles, puisqu'on prend de l'air de l'extérieur, qu'on filtre, qu'on ramène à l'intérieur. Donc il y avait aussi le positionnement du bâtiment. Ensuite, on est en période, on a des conditions climatiques extrêmes, donc on a dû, on va dire, surdimensionner un peu toute la partie réfrigération pour être sûr d'avoir les bonnes conditions climatiques dans nos salles. C'est des techniques qui s'acquièrent au fil du temps, c'est des techniques qui s'apprennent. Et bon, nous, on est encore là pour apprendre, et on est content d'apprendre. C'est ça qui fait le charme de notre métier, finalement. Il aura fallu 7 ans pour que le projet voie le jour, porté par 4 maraîchers qui se sont lancés le pari fou de faire pousser des champignons de Paris à La Réunion. Bonjour Lucie. Bonjour. Ça va aujourd'hui? Ça va et vous? Ça va bien. Alors, la récolte, ça se passe bien ou pas? Ça se passe bien. Il y a des petits aléas comme ça, mais sinon ça se passe bien. Il y a plutôt des gros champignons. Oui, on est sur du calibre assez important aujourd'hui. Du calibre 50, ouais, 50 voire 60. On s'est tourné vers le champignon depuis à peu près 2013-2014, lorsqu'on a fait un voyage ensemble. On est allé visiter des fermes de champignons et ça nous a donné l'idée
et peut-être un déclic de pouvoir produire localement ce produit. Entre l'idée de départ en 2013 et la concrétisation du projet vers 2018, on a refait des voyages pour revoir les entreprises, revoir pour les possibilités d'accompagnement technique, le matériel et le montage financier du dossier, évidemment. L'idée était de prendre la place de l'importation, vu que lors de l'étude de notre projet, on a vu que l'importation était assez importante. Donc il y a vraiment une demande locale, et de là, on s'est dit qu'il serait peut-être intéressant de se lancer dans cette production. 13 kilos de champignons sont ramassés par heure et par cueilleur, instantanément mis en barquette et directement emballés. Avec cette production, les clients ont la garantie d'un produit ultra frais. Anne Legge est responsable de la qualité de tout le procédé. La qualité du champignon, ça va être au niveau tout d'abord visuel. On va avoir donc la forme, la couleur, savoir s'il est bien ferme aussi. Et puis après, ça va être surtout gustatif. Donc là, ça va être de jouer sur certains paramètres au niveau de la production, notamment l'irrigation, etc., pour avoir vraiment du goût. En fait, on fait partir le champignon pratiquement directement après l'avoir cueilli, soit la veille, soit le jour J. Donc on ne va pas avoir des jours d'attente, on ne va pas avoir un transport, voilà, le transport aérien notamment. L'expédition, ça nous permet à la fois donc, de contrôler la qualité du champignon et la qualité du packaging, si ça a été bien fait, bien filmé. C'est important parce qu'au niveau du filmage, si on a des trous, etc., ça peut avoir un impact ensuite sur la durée de vie du produit en magasin. Cette nouvelle production a généré de nombreux emplois. Une trentaine de personnes travaillent sur le site. L'objectif de l'entreprise, produire 5 tonnes de champignons par semaine pour alimenter les différents magasins de l'île.